Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne et puis bien sûr je vous fais des gros bisous à vous qui me suivez, vous qui likez, qui partagez les vidéos. C'est juste génial, alors un grand merci. Et pour ces énergies du mois de juin, on va un peu procéder un peu de la même façon que les autres fois. Je vais aller prendre le 77 d'Aliaske, celui-là vous le connaissez, hein, d'accord. On va aussi se servir de l'oracle des miroirs. Et j'avais envie de rajouter l'oracle de Sceaux. Voilà. Et bien entendu, pour les petits conseils, on va aller prendre les portes de l'intuition. Voilà, ça c'est pour tous ceux qui me demandent un petit peu comment, quels sont les jeux que j'utilise. Donc voilà, comme ça vous avez un aperçu. On va aller voir aussi la tendance, en tout cas l'énergie principale de votre mois avec l'oracle de la lune pour vraiment voir un petit peu vers quoi on va. On fera le tirage après. Et bien sûr, pour les énergies d'amour, vous savez que c'est un petit peu le chouchou, hein, l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Donc voilà, vous savez tout. J'ai fait une petite vidéo d'intro pour tous les signes zodiaques, donc pour les 12 signes. Je vous rappelle dans cette petite vidéo que les énergies sont générales. Elles ne vont pas parler à tout le monde. Tous les lions, tous les taureaux, tous les scorpions, tous les balances, enfin peu importe, vous n'allez pas vivre les mêmes choses en fait au même moment, etc. Donc vraiment, il est indispensable de consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, etc. pour avoir un maximum d'informations pour vous les amis. Donc je vous invite vraiment à aller consulter les signes ascendants. Bien entendu, si vous n'avez pas de message, no panique. C'est qu'il n'y avait pas de message à recevoir pour vous, du moins sur ma chaîne. Il y a plein de collègues qui font aussi. Vous aurez peut-être un message sur une autre chaîne, tout simplement. Que vous dire d'autre ? Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à déclencher la petite cloche pour voir les vidéos quand elles arrivent sur le site. Et je vais essayer pour le mois de juin de vous poster tous les signes zodiaques en même temps. Je vais essayer de les programmer, comme ça vous aurez tout en même temps. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite. Nous revoilà mes chers amis et on va s'occuper du tirage de nos amis Cancer. Allez, c'est parti pour vous mes chers amis Cancer. Et on va dans un premier temps prendre l'oracle de la lune pour aller voir ce qui se passe pour vous pour le mois de juin. J'ai une carte qui s'est retournée, donc on va prendre celle-ci. On nous parle de gratitude. Vous devez entrer dans ce sentiment de gratitude pour votre mois de juin 2020. La gratitude, il y a ce sentiment de dire merci, il y a ce sentiment d'être reconnaissant envers l'univers, envers Dieu, envers la vie, envers les gens qui vous aident. Il y a cette notion aussi que la gratitude, elle élève votre taux vibratoire, hein. On vous demande aussi de ne pas vous entourer de personnes négatives. La vie, elle est avec vous. Ce côté gratitude, c'est un porte-bonheur, c'est de la joie, c'est vraiment essayer de pencher sur le côté positif et pas sur le côté négatif. Voyez vraiment le côté positif des choses et soyez reconnaissant surtout pour tout ce que vous avez qui arrive dans votre vie, car tout a une raison d'être. Et ici, ce sentiment-là de gratitude, vous devez vraiment travailler avec pour ce mois de juin. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin, mes chers amis. On va prendre le 77 de Katia, d'Aliaske. Allez. J'ai une carte qui a sauté. Ouh, alors on a l'élévation déjà en première carte. C'est plutôt bien parti pour vous, mes chers amis Cancer, pour ce mois de juin. On nous parle de gratitude, donc c'est de remercier pour ce qui arrive. Et là, on nous parle d'élévation. On nous parle de lumière, des choses qui sont mises en lumière. On nous parle de vacances ou de repos, de prendre de la distance. On nous parle d'un rendez-vous. Alors ici, c'est marrant parce qu'on a la lumière, on a les choses cachées et on a les choses qui sont mises en lumière. Bon, il y a peut-être des dépendances, hein. Alors, ici, c'est un tirage un petit peu spécial. On vous dit quand même qu'on va vers une certaine élévation, on va vers quelque chose qui s'éclaire, qui s'illumine. C'est comme si on s'offrait la possibilité de partir en voyage vers de nouvelles aventures. Néanmoins, il va falloir beaucoup discuter, beaucoup parler. On voit qu'il y a des rendez-vous pour quelque chose, pour atteindre une élévation. Ici, on voit qu'il y a des choses cachées, ou en tout cas,
C'est pas encore concret, mais ça va se concrétiser. Et quand ça va se concrétiser, j'ai l'impression que ça va attirer beaucoup, beaucoup de jalousie autour de vous. C'est quelque chose qui va attirer de la colère, de la méchanceté, des médisances. Ça pourrait être aussi vos pensées limitantes, parce qu'on vous dit quand même d'être dans ce sentiment de gratitude, d'être dans cette positivité. Et ici, entre ces énergies assez négatives et les choses cachées, c'est peut-être ce contexte où vous vous cachez, où vous voilez la face un petit peu sur les choses qui pourraient arriver. On vous parle ici d'une addiction. Je vais aller remettre une carte parce que cette carte, elle est un peu spécifique. Oui, on vous dit que peut-être que pour vous, c'est le fait de... Alors, l'hiver, c'est des choses qui sont un peu cachées aussi. Il y a cette notion-là. Enfin, cachées. En tout cas, stériles, c'est des choses qui n'avancent pas. D'accord? Et c'est comme si vous vous rendez peut-être malade de toutes ces choses qui n'avancent pas, qui sont encore dans le noir, qu'on ne peut pas encore mettre à jour. On est vraiment dans ce sentiment-là. On va aller voir avec l'oracle des miroirs et vous avez du mal pour le coup à rentrer dans ce sentiment de gratitude. C'est pour ça qu'on vous demande de travailler là-dessus, de remercier pour pouvoir accueillir. Hein. Il y a vraiment ce sentiment-là. Hein. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. On est quand même avec cette carte dans le dernier quartier de lune. Hein. Donc ici, je ne sais pas si on voit bien, dernier quartier de lune. Donc on est vraiment dans une énergie où on est... pratiquement arrivé au bout, hein, donc ne vous découragez pas. Il y a la lumière qui est là, hein, donc voilà. Mais il va falloir un peu de temps. Alors, les cartes qui sautent. Et quand je vous parlais de temps, vous voyez, on a la distance et le temps. Ici, avec cette carte, on nous parle encore une fois de distance, hein, de prendre du recul sur les choses parce que ça va demander du temps. On nous parle d'une certaine joie. Il y a une joie qui arrive avec cette distance et ce temps, le fait d'être dans cette gratitude, de visualiser les choses pour qu'elles arrivent à vous, ça va vous apporter une certaine joie. On voit la carte de l'argent aussi également qui a sauté du paquet quand j'étais en train de mélanger. Donc il y a une notion d'abondance, une abondance qui arrive, quelque chose qui est vraiment ici pour vous élever, hein, avec cette carte qu'on avait ici, on a vraiment quelque chose qui va s'élever, qui va vers l'abondance, mais il va falloir beaucoup de temps et prendre de la distance. On va... Ici, on est dans le mouvement des paroles. Encore une fois, pour moi, ici, il y a de la médisance, il y a des mauvaises paroles, il y a des choses méchantes qui vont être dites. Ben, je pense que le mois de juin va être encore un petit peu compliqué, les choses ne vont pas forcément arriver de suite, il y a encore beaucoup trop de choses qui sont dans la médisance, dans la méchanceté, il y a encore beaucoup, avec cet échec, c'est comme si soit on parlait méchamment de vous, soit éventuellement vous vous fiez trop à ce que les gens parlent, à ce que les gens disent de vous. Je vais juste en remettre une sur l'échec, ouais. Il est temps pour vous de vous évader, de lâcher prise, de laisser tout ça au passé et d'être dans ce sentiment de gratitude. Hein. Vraiment, on vous demande de vous échapper de ce côté négatif, hein. Vraiment. Hein. Peut-être aussi de personnes qui sont négatives, des personnes qui parlent trop, des personnes qui sont là à toujours juger, à toujours critiquer. Éloignez-vous de ces gens-là parce que vous ne pouvez pas être dans la gratitude en étant en présence de personnes aussi mauvaises. Hein. Mais en tout cas, on vous promet quand même avec du temps et une prise de distance, de l'abondance et de la joie. Hein. Vraiment. Hein. C'est marrant. Hop, j'en ai encore une qui est tombée. Et on nous parle encore de l'île. Hein. On avait déjà cette notion-là. On a encore cette notion ici avec la distance. Quelque part ici avec la montgolfière et le voyage. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de prendre de la distance, de prendre du recul. Alors peut-être pas sur une île déserte, mais vous avez besoin de bouger, de sortir de votre quotidien pour aller mieux. Et le problème, c'est que ça va encore demander un peu de temps afin que ça arrive parce que vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas encore assez travaillé votre gratitude. Et l'univers, en fait, quand vous pensez négatif, il ne vous envoie que du négatif. Et il y a cette sensation où tant que vous ne serez pas dans cet accueil de gratitude, ça ne peut pas se développer. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Sceaux. Qu'est-ce que ça nous dit à part cette prise de recul, ce sentiment? On a la jeune fille, on a l'automne. Donc ici, on vous demande encore de lâcher prise. Lâcher prise sur quelque chose. Soyez comme cette jeune fille, insouciante, libre de toute action. Vraiment, hein. Avec la justice,
on peut vous demander de soit trouver un équilibre, soit il y a une notion justement de passage en justice. Mais ici, pour moi, c'est plus retrouver un équilibre entre le lâcher-prise, entre tout ce qui pourrait être un petit peu dans votre vie, peut-être un petit peu... Pardon. Vous faire plaisir, parce qu'avec cette carte de la sexualité, on entre quand même dans une énergie de plaisir. On est bien sûr dans l'acte sexuel, mais on est aussi dans quelque chose, alors on pourrait parler ici d'infidélité, mais en tout cas on pourrait surtout pour moi parler ici de retrouver un équilibre en prenant du plaisir différemment. Et avec ce petit escargot, ce petit escargot, j'adore cette carte, je trouve qu'elle est trop rigolote, elle est trop mignonne. On vous demande encore de patienter. Voilà, on vous demande que pour lâcher prise, il va falloir patienter. L'escargot, c'est un animal qui est assez lent, c'est quelque chose qui ne va pas arriver de suite. On vous parle de retard, de lenteur, lentement mais sûrement. Vraiment, avec cette carte, il y a vraiment ce sentiment de lentement mais sûrement. Les choses arrivent à retrouver un certain équilibre, à vous lâcher, à lâcher prise. Peut-être qu'elles arriveront d'ici cet automne. On vous dit que le mois de juin, c'est peut-être un mois de préparation, mais peut-être pas encore le bon mois pour sauter le cap. On va aller voir un petit peu les messages des portes de l'intuition pour ce mois de juin pour vous, mes chers amis Cancer. Allez, j'ai besoin de cartes pour nos amis Cancer. Donnez-moi des conseils pour nos amis Cancer. Première carte qui saute, on a la chance, hein. Croyez en votre bonne étoile et provoquez de véritables coups de chance. Donc on vous demande bien d'être dans cette attitude de gratitude, on vous demande de croire, on vous demande d'avoir la foi, on vous demande de travailler avec cette loi d'attraction quelque part, hein. On vous demande de visualiser les choses que vous voulez voir arriver, de rentrer dans un lâcher-prise, de rentrer dans quelque chose où vous vous faites plaisir. Les choses vont demander du temps. Donc il est temps pour vous peut-être de lâcher prise et de ne pas vous acharner sur certaines choses, hein, tout simplement. Allez, on va aller les piocher. Pour les autres, alors je suis désolée, je suis sur ma table basse, des fois ça tremble un peu, je suis désolée. On vous parle de logique, on vous dit, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. C'est comme si vous étiez dans une certaine perturbation mentale, où vous n'arrivez pas à sortir parce que peut-être aussi vous écoutez les autres et les médisances qu'il y a autour de vous, vous avez peur du jugement, etc. Et pour le coup, vous avez du mal à envisager les choses dans un autre angle. Peut-être que vous avez une idée en tête et que vous êtes tellement focalisé dessus que vous ne cherchez pas d'autres solutions en fait, d'autres possibilités. Vous avez choisi une seule voie et vous n'avez qu'un seul plan, vous avez le plan A, mais il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C. Donc peut-être chercher au fond de vous un autre plan pour pouvoir voir la solution différemment. Et on vous parle de réparation. On a la réparation parce que ici, on vous dit que dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute votre énergie dont vous pouvez disposer. Donc il y a vraiment comme si vous étiez cassé de l'intérieur. Alors ça pourrait être au niveau sentimental, au niveau... j'ai l'impression que c'est au niveau de votre mental. Il y a vraiment besoin tellement de lâcher prise, de partir au loin. Vous êtes vraiment dans une phase où c'est difficile. Mais tant que vous ne comprendrez pas et que vous allez lutter par rapport à ça, vous ne pouvez pas développer une énergie positive. Donc, on vous demande de réparer un petit peu votre mental, d'être dans cette gratitude, de prier peut-être, de méditer pour pouvoir avancer et obtenir ces coups de chance qui viennent à vous. Il y a une bonne étoile au-dessus de chacun de nous, j'en suis persuadée. Maintenant, il faut savoir aussi demander de l'aide, il faut savoir prier, il faut savoir demander à l'univers certaines choses pour qu'elles viennent à vous et pour que ça se développe. On va aller voir du point de vue sentimental pour vous, mes chers amis Cancer. Alors, ce n'est pas un mauvais tirage, on vous demande juste de rentrer dans une énergie un peu plus positive pour que le positif rentre dans votre vie. Il y a cette notion que vous n'êtes pas assez... vous focalisez sur un problème sans chercher d'autres solutions. Vous avez un plan A et en fait vous vous y tenez, mais vous ne laissez pas les autres solutions apparaître, tout simplement. Alors, on a la déclaration, la blessure, la triangulaire, la porte, les enfants et la crise. Alors, du point de vue sentimental, c'est pas forcément tip-top parce que
On vous fait des déclarations, on vous ouvre certaines portes, mais ça finit toujours en autre boudin. On est vraiment dans cette crise, on est vraiment dans... Il y a quelque chose qui est peu sincère avec cette triangulaire ici qui est là. On voit que les portes qui s'ouvrent pour vous, elles se referment aussitôt en fait, quelque part. On est quand même dans des lourdes blessures, on vous a fait du mal, hein. Il y a une forme de trahison, il y a quelque chose comme ça. Alors c'est pas forcément, c'est peut-être aussi triangulaire par rapport aux enfants, hein. C'est peut-être par rapport aux enfants, on essaye de vous affecter. Il y a cette notion, on a envie d'ouvrir les portes, mais qu'avec nos enfants, et ça provoque, on est peut-être trop proche. Alors je sais plus pour quel signe c'était ça aussi, le fait d'être toujours maman ou papa et pas être assez homme ou femme pour son partenaire, et ça déclenche une espèce de rivalité. C'est peut-être ça le triangle, hein. Et ça provoque la crise au sein du couple. Là, on est vraiment dans un état de crise, on est vraiment dans quelque chose qui fait mal. Et peu importe les déclarations d'amour, on ne les entend pas, on ouvre la porte, mais au final, ça finit quand même en autre boudin parce que oui, on nous déclare ses sentiments, oui, machin, etc. Mais il y a vraiment cette notion des enfants qui posent un problème, peut-être. On nous fait du mal. C'est assez difficile. Il y a vraiment de... Entre la blessure et la crise... J'ai la sensation qu'il y a des mots violents qui sont prononcés, il y a des choses qui sont dures à entendre, il y a des choses qui font du mal, qui n'arrivent pas à se réparer. On vous dit que peut-être plus tard, c'est pas forcément le bon moment pour les couples pour essayer de faire un enfant aussi. Certains couples pourraient penser que le fait de faire un enfant pourrait un petit peu réguler les choses, hein, mais c'est pas du tout le cas, hein. Soyez déjà dans la gratitude de ce que vous avez et arrêtez de voir les choses en noir, arrêtez ce mental. Il y a peut-être la triangulaire aussi dans le sens où certaines personnes, hein, on n'oublie pas cette carte de la médisance, hein, qui est là, il y a peut-être certaines personnes qui viennent vous mettre des idées en tête. Enfin voilà, ça pourrait être tout un cas de figure. En tout cas, pour les amis célibataires, je vous demande de bien faire attention aux rencontres, aux déclarations qu'on vous fait, parce que franchement, vérifiez bien que votre partenaire ne soit pas déjà en couple, tout simplement. Mais on voit ici, hein, il y a de lourdes blessures et ça va être très difficile pour vous, les amis cancers, sur le mois de juin au niveau sentimental. Bien entendu, ça ne parlera pas à tous les cancers. Après, allez voir bien votre ascendant, hein. Comme je vous disais au début de la vidéo, allez voir votre ascendant, allez voir votre signe lunaire, votre signe en Vénus, notamment pour l'amour, hein. Donc... voilà, ne vous focalisez pas là-dessus, ça ne concernera pas tout le monde, hein, voilà. Mais en tout cas, je vois que pour certains cancers, on a besoin d'avoir ce message-là, que ça va être difficile, qu'on nous fait du mal, que ça finira en crise à chaque fois et qu'il est temps peut-être d'ouvrir certaines portes pour pouvoir aller de l'avant. Voilà mes chers amis cancers, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un super mois de juin. À très vite.